J'aimerais qu'on puisse tourner dans Genèse 12. Ce matin, on va avoir 6 passages cruciaux à regarder parce que ce matin, on commence l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham. Marc-Étienne, tu filmes? Parfait, merci beaucoup. Genèse 12. Mais juste avant, l'alliance avec Abraham a cette importance telle que, comment je pourrais vous dire ça? C'est le fondement de toutes les autres alliances qui vont suivre. L'alliance avec Abraham va être le fondement pour l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque, l'alliance où il y a eu les 10 commandements, les 2 tables de la loi. L'alliance avec Abraham va être le fondement de l'alliance avec le roi David. Parce que Dieu avait dit à David qu'il allait toujours avoir un descendant de David sur le trône. L'alliance avec Abraham est le fondement aussi. Et vous savez, depuis plusieurs décennies, vous entendez parler de la guérilla qui se passe entre la Palestine et Israël. Vous avez, depuis même, on pourrait dire même avant la Première Guerre mondiale, il y a pratiquement 100 ans de ça, lorsque Ben Gourion, qui a été un des instigateurs pour aller repeupler la Palestine à l'époque. Il a débarqué sur les sables de la plage et ils ont fait des campements en toile. Et aujourd'hui, ce campement-là est devenu la ville qu'on appelle Tel Aviv. Ça s'est passé en 1909. Et en 1918-1919, lorsque les Britanniques avaient le contrôle de toute cette région-là, après la chute de l'Empire ottoman, ou les Turcs, cette portion de territoire-là était déjà en train de discuter pour redonner cette portion de territoire aux Juifs. Mais les Britanniques ont décidé de revirer le capot de bord et n'ont pas accompli ou n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit au départ. Parce que c'était réellement ça qui était l'idée, que la Jordanie et la Palestine d'aujourd'hui, tout ensemble, tout le territoire complet, était supposé revenir aux Juifs. Et ça l'a conduit jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1948, où, justement, en 1948, lorsque la Deuxième Guerre mondiale terminait, et qu'ils étaient en train de chercher un territoire pour envoyer les Juifs, parce qu'oubliez pas une chose, que une quantité de Juifs en Europe, vous ne voulez plus rester en Europe. L'Holocauste venait de se produire, les Allemands avaient tué des millions et des millions de Juifs, et les Juifs voulaient absolument avoir leur pays propre à eux. Et les Nations Unies avaient offert aux Juifs, on pourrait vous trouver un territoire en Afrique. Vous établir un territoire, vous allez soit aller demeurer là, ou même en Amérique du Sud, il y avait été mention que l'Amérique du Sud aurait pu avoir une portion de territoire dédiée aux Juifs. Mais les Juifs ont décidé quand même d'aller en Palestine, de retourner à Jérusalem. Et toutes ces pérégrinations politiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui ont rapport avec l'alliance avec Abraham. Une alliance qui date de 3000 ans. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on a encore toutes les brouhahas politiques qui se passent avec Israël datent de cette période-là. C'est spécial de voir comment ce conflit-là, ou ces choses-là perdurent à travers les siècles. Et c'est ce qu'on va regarder. On va commencer ce matin, on ne finira pas ce matin, parce que réellement, au niveau de l'alliance avec Abraham, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations.
Et on va commencer avec 6 textes à lire. Parce que dans ces 6 textes-là on retrouve l'ensemble de l'alliance en soi. Qu'est-ce que Dieu a promis de faire à Abraham? Et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on regarde à l'instant même. Vous êtes dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Regardez ce qui est dit. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. » Oh, 1. Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. 2. Et je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une bénédiction. 4. Et je bénirai ceux qui te béniront. 5. Et je maudirai ceux qui te maudiront. 6. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7. Il y a 7 déjà, les 3 premiers versets du chapitre 12, il y a 7 clauses que Dieu mentionne par rapport à Abraham. Allons un peu plus loin, OK? Genèse 12, 7. Ça dit ceci. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » 8. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Allons encore plus loin. Un 3e texte. Genèse 13. Genèse chapitre 13, les versets 14 à 17. Donc, si vous avez pris en note, Genèse 12, 1 à 3, Genèse 12, verset 7, Genèse 13, 14 à 17, et regardons ce qui est dit. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, le sud, vers l'Orient, qui est vers l'est, et vers l'Occident qui est à l'ouest, autrement dit, l'Occident c'est l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. La Israël d'aujourd'hui, même les Palestiniens actuellement sont étrangers, car la terre appartient aux Juifs. Les Jordaniens aujourd'hui sont sur la terre qui appartient à Israël. Une portion de l'Arabie, une portion de la Syrie, une portion du Liban, c'est la terre qui appartient à Israël, donnée par Dieu. Donc, pourquoi il y a des litiges actuellement au niveau d'Israël? Pourquoi qu'en Israël, il y a des litiges avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le plateau du Golan, qui est au nord d'Israël, qui est une portion de la Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours en 67, où Israël a ramassé une portion, puis à cette heure ne veut pas redonner cette portion-là aux Syriens, parce qu'en réalité, cette portion de terre-là lui appartient en propre à Israël. Regardons une autre portion. On va tout regarder les 6 passages avant de pouvoir aller plus loin. OK, Genèse 15. Genèse 15, en réalité, c'est tout le chapitre pour Genèse 15, parce que ça nous emmène encore d'autres clauses qui concernent cette alliance-là avec Abraham. On en a vu plusieurs, hein? Mais on en voit encore d'autres. Genèse 15. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant, « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu?
je m'en vais sans enfant et celui qui possédera ma maison est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole éternelle lui fut adressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis il le mena dehors et lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut à l'Éternel et qu'il lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et il lui répondit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu, et il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. J'aimerais que vous portiez attention au texte qui va suivre, OK? Parce que c'est extrêmement important sur une chose en question. Par rapport, est-ce que l'alliance d'Abraham est conditionnelle ou inconditionnelle? On va voir ce qui va se produire. Verset 11 maintenant. Et les oiseaux de proie fondirent sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. À quoi Dieu fait allusion aussi? Hein? Les Juifs en Israël et les Israélites en Égypte, pas en Israël, en Égypte, qui vont sortir avec Moïse. Hein? Allons plus loin. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse, et à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité de l'Amorien n'est pas encore à son comble. Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse. Et voici, il y eut une fournaise fumante, une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Les Kéniens, les Kinésiens, les Cadmoniens, les Hétiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Toutes les peuplades qui étaient justement sur le territoire que Dieu avait donné à Israël. Avez-vous remarqué le texte en question, la grandeur du pays, du Nil qui est en Égypte, jusqu'à l'Euphrate qui est Babylone. Ça couvre une portion de l'Égypte, l'Israël au grand complet, la Jordanie, une partie de l'Arabie, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie de la Syrie au nord. On va tout voir ces cartes-là la semaine prochaine, parce qu'on va décortiquer chacune des dispositions, des clauses par rapport à ça. Mais réellement, c'est important de voir la grandeur du territoire en question. Deuxième chose, j'aimerais que vous marquiez une chose dans le texte. Regardez ce qui est dit au verset 12 de Genèse 15. « Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. » Quand Dieu a fait son alliance après avoir demandé à Abraham de partager une génisse, une chèvre et ainsi de suite, ça nous est dit qu'Abraham a eu à les guetter parce qu'il y a eu des oiseaux de proie qui voulaient justement briser tout cet arrangement-là. Et il est dit qu'Abraham s'est endormi. Ça explique une chose. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une alliance de mener entre deux parties, et c'était un des types d'alliances qui était menée,
c'est que les deux parties en question devaient marcher entre les animaux séparés. Ça expliquait l'alliance et le contrat qui venait de se sceller entre les deux parties. Mais regardez au verset maintenant, un peu plus loin, verset 17 de Genèse 15. « Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici, il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. » Est-ce qu'il est fait mention qu'Abraham a passé avec Dieu entre les animaux? Non. Dieu seul a pris l'entièreté des dispositions, des clauses et de l'alliance qui était traitée à ce moment-là. Vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre une alliance conditionnelle et inconditionnelle? Une alliance conditionnelle, c'est « fais ceci et je ferai cela ». Les deux parties sont impliquées, ils doivent répondre et remplir leurs clauses respectives. Mais une alliance inconditionnelle, c'est Dieu seul qui dit « je ferai ». Et l'alliance avec Abraham, c'est justement ça. C'est que Dieu, quand il est arrivé là au verset 17 et qu'il a passé entre les chairs partagées, c'est que Dieu décrétait à ce moment-là, peu importe Abraham, ta désobéissance, peu importe ce que tu feras, ce qui allait arriver avec le peuple juif, peu importe quoi que ce soit, je m'engage à respecter cette alliance-là dans son entièreté. Et dans la parole de Dieu, il nous dit que Dieu est fidèle. Fait que il va répondre complètement et l'alliance au complet va être accomplie dans son entièreté selon toutes les clauses qui ont été mentionnées. Un autre texte, chapitre 17. Chapitre 17, un autre texte, encore une fois, on a 21 passages, 21 versets dans ce texte-là aussi, qui est encore une autre portion de l'alliance, du contrat avec Abraham. C'est tellement important, l'alliance avec Abraham, que ça nous concerne même nous autres aujourd'hui, à cause du fait que dans l'alliance d'Abraham, il y a aussi la nouvelle alliance qu'on a entendu parler, et ça nous inclut. Allons, chapitre 17. « Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit, « Pour moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi d'âge en âge. Voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Chez les Juifs, la circoncision a débuté justement avec l'alliance avec Abraham. Allons plus loin. Et vous circoncirez votre chair, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours,
Tout mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison de celui qui acheté à prix d'argent de quelque étranger que ce soit, n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté de ton argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance éternelle. L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair, sera retranché d'entre ses peuples. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais Sarah, qui veut dire princesse, est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac, qui veut dire rire. Et j'établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque, l'année prochaine. Oh! Il commence à en avoir des clauses dans l'alliance avec Abraham. On lit un dernier texte. Genèse 22. Genèse 22, 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Ça va comme suit. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé au chapitre 22? Quand Dieu a éprouvé la foi d'Abraham avec le sacrifice d'Isaac? Regardez ce qu'il dit au verset 15. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois, il dit, « Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que, puisque tu as fait cela, et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Wow! Les 6 textes qu'on vient de regarder, là, qu'on a justement, il y a beaucoup d'informations qui se recoupent. Hein, il y a beaucoup de répétitions à des places. Oubliez jamais une chose, que Dieu ne parle jamais en vain. Et lorsque Dieu répète une clause, répète quelque chose de bien précis, c'est parce que dans sa tête, cette clause-là est définitive. Il ne reviendra pas sur ses mots, il ne revient pas sur ses paroles. Quand il répète, c'est parce qu'il veut tout simplement rappeler à Abraham que c'est scellé dans le ciment. Ça ne bouge pas. Maintenant, alors comme on a dit tout à l'heure, 6 textes où on a de l'information à profusion. Et ce qu'on va regarder justement par rapport à ça, comme on a vu au chapitre 15 de Genèse, on a vu que l'alliance avec Abraham, elle est inconditionnelle. C'est Dieu qui prend l'entièreté de toute la responsabilité pour l'alliance qui a été scellée avec Abraham. Alors, inconditionnel au niveau des parties impliquées, les dispositions et le statut. On va commencer ce matin les dispositions, mais on ne les finira pas. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et on doit justement séparer chacune des clauses. Parce qu'il y a des clauses qui concernent Abraham. Il y a des clauses qui concernent la postérité d'Abraham. Il y a des clauses qui concernent nous autres, les gentils. Et justement, il y a des clauses qui démontrent qu'il y a les alliances qui s'en viennent dans le futur qu'on va regarder sont liées, attachées
à cette alliance-là qu'on regarde ce matin. OK. Les parties impliquées. Premièrement, les parties impliquées, c'est qui? Au départ, c'est Dieu et Abraham qui sont impliqués dans cette alliance-là. Oups, j'ai eu un bug. Alors, on peut voir que, justement, c'est Abraham et Dieu qui sont impliqués dans cette alliance-là. Et Abraham, bien qu'elle ne représente pas l'humanité entière, représente toute la nation d'Israël. Elle représente toute la nation d'Israël. Okay. Parfait. Elle représente la nation d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, les Juifs qui sont actuellement juifs, comme on dit, pour être juif, qu'est-ce que ça prend? Oui. Pour être un juif aujourd'hui, pour être considéré un juif, il faut être un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne peut pas être juif en étant seulement descendant d'Abraham. On ne peut pas être juif parce que si on est seulement descendant d'Abraham, ben, on serait juif. Ismaël serait un juif. Et aujourd'hui, toutes les nations musulmanes disent qu'ils descendent d'Ismaël, le fils d'Abraham. Alors, ce n'est pas en étant seulement descendant d'Abraham. Ce n'est pas non plus en étant descendant d'Abraham et d'Isaac, car le frère jumeau de Jacob, qui est Isaü, qui sont les Édomites, qui sont des nations qui sont dans le pourtour d'Israël, même d'aujourd'hui, les Jordaniens, seraient aussi des Israélites, des Juifs? Non. Non. Pour être un Juif, un descendant d'un Juif aujourd'hui, il faut être réellement descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sans faute. Si il manque un des trois, et ce ne sont pas des Juifs. OK. Disposition maintenant. Les dispositions de l'alliance avec Abraham. J'aimerais qu'on puisse en regarder trois. Parce que ça recoupe beaucoup d'informations. Et OK. Première chose, j'aimerais que vous retourniez dans Genèse 12.2. Genèse 12.2. Regardons le contrat. Genèse 12.2. Première chose, ça dit ceci. Et je te ferai devenir une grande nation. Je te ferai devenir une grande nation. Ça, c'est la première clause que Dieu donne à Abraham. Une grande nation naîtra d'Abraham. C'est la nation d'Israël. Je sais, non, c'est correct. Une des choses qu'il faut comprendre avec la nation d'Israël, des fois, on peut penser qu'une grande nation, c'est une nation qui est nombreuse. Pas nécessairement. Une grande nation, ce n'est pas la grandeur du pays qui fait une grande nation. Ce n'est pas non plus la quantité de gens qui composent ce pays-là. C'est plutôt ce qui est l'essence même de ce peuple-là. Aujourd'hui, regardez les Juifs à travers le monde. Chez les Juifs, vous avez une quantité innombrable de chercheurs. De nombreuses chaires d'université sont tenues par des Juifs. Des banques, au niveau mondial, sont tenues aussi par des Juifs. De tout temps, la nation juive a été une nation qui était avant-gardiste. Savez-vous quoi? Au Moyen Âge, si une nation comme la France, l'Angleterre ou les pays adjacents voulaient relever leur économie, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient?
il permettait aux artisans juifs de venir s'établir dans leur pays. Car ça faisait en sorte que l'économie se mettait à rouler. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient ingénieux, c'était des artisans. C'est encore des artisans aujourd'hui. Et cet artisanat-là, le fait que chez les Juifs, il y avait beaucoup de cordonniers, de gens qui faisaient des habits, des gens qui étaient en affaires et à leur affaire. Et les nations, lorsqu'une crise ou quoi que ce soit dans leur pays faisait en sorte le pays était à terre, permettait aux Juifs de venir s'établir et l'économie et la nation se relevait. Chez les Juifs, vous allez avoir beaucoup d'artistes. Barbara Streisand, c'est une Juive. Vous connaissez, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, Joe Dassin, c'est un Juif. Ouais. Jerry Lewis, c'est un Juif. Le comique, là. Quel autre à part ça? Sonia Benezra, saviez-vous que c'est un Juif? Une Juive? Après ça, il y en a plusieurs, en tout cas, là, il me manque des noms, là, mais beaucoup de Juifs, lorsqu'ils ils sont dans un domaine, aiment à exceller. Ils sont minutieux et ils aiment à exceller. Et c'est pour ça, quand Dieu dit qu'il fera d'Abraham une grande nation, c'est qu'à travers toute l'histoire, les Juifs ont eu un impact sur la population, la nation, la terre entière, à travers leur développement, à travers leur recherche et leur excellence. Une autre chose. Allez voir Genèse 12, 1. Ça dit ceci. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Abraham recevait de l'Éternel la promesse d'avoir un pays, comme on a parlé tout à l'heure. Le pays de Canaan en particulier. Regardons une dernière. Genèse 12, 2. Genèse 12, 2. Mais la deuxième partie, ça dit ceci. Je te ferai devenir une grande nation, ça on l'a vu tout à l'heure. Et regardez ce qu'il dit. Et je te bénirai. Abraham lui-même allait recevoir de grandes bénédictions. Allait recevoir de grandes bénédictions. Et vous savez, au niveau de ces bénédictions-là, encore aujourd'hui, en réalité, toute la clause de l'alliance avec Abraham, ce sont les bénédictions qu'Abraham a reçues. Et même si Abraham, lorsqu'il était vivant, à ce moment-là, n'a pas reçu l'entièreté de ces bénédictions-là, n'oubliez pas une chose, qu'il y a une clause dans l'alliance et même dans la foi en Dieu qui disait que quand Dieu promettait quelque chose, coûte que coûte, la personne à qui il avait reçu la promesse allait recevoir ces choses-là. Abraham n'a pas vu l'entièreté de l'accomplissement de son alliance de son vivant. Mais Abraham, lorsqu'il est décédé, savait qu'un jour, il allait ressusciter afin de voir l'entièreté de l'alliance être accomplie. Et savez-vous à quel moment ça va s'accomplir? Dans le millénium. Dans le 1000 ans de paix. Parce que les Juifs qui sont morts dans la foi en Dieu avant Christ, justement, aujourd'hui, quand Christ est mort, qu'il est allé en enfer, il nous dit dans Éphésiens qu'il a emmené avec lui des captifs. Et Abraham faisait partie de ces captifs-là. Et ils vont ressusciter au millénium. On va regarder ça plus tard. Mais on va poursuivre la semaine prochaine dans les dispositions de l'Alliance avec beaucoup encore de cartes d'information. Et vous allez voir que ça recoupe beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui,
vous avez encore les relents de ce qui s'est passé à ce moment-là. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Tellement d'informations avec l'alliance d'Abraham. Je n'ai pas pu couvrir tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur grand Dieu, à pouvoir réellement être clair, concis et surtout qu'on puisse bien assimiler les clauses de ce contrat-là entre Dieu et Abraham. On t'aime, Seigneur. Et encore une fois, c'est en ton nom précieux qu'on te prie. Amen.